Salut! Dans cet épisode, je vais te partager ma dernière session de l'année 2024 qui va pas du tout se passer comme prévu. Mais avant toute chose, si tu es là, j'imagine que c'est parce que tu aimes la pêche. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite vivement à le faire tout de suite. Tu peux cliquer ici là, sur le petit lien qui doit être là ou là, je sais pas. En cliquant sur t'abonner, ça m'encourage, c'est toujours sympa. Et puis n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Surtout aussi un truc qu'il faut surtout pas que tu hésites à faire, c'est à poser tes questions en commentaire. Ou si tu as des choses à dire sur ce que je suis en train de dire, des remarques à faire, parce que tu penses que juste partager ton expérience ou apporter un conseil, quoi que ce soit, j'en suis vraiment preneur. Je réponds à tous les commentaires en général, donc hésite surtout pas à parler. Cette chaîne, c'est vraiment un espace collaboratif. Je suis pas sponsor ni quoi que ce soit, donc je m'en fiche un petit peu. C'est pas pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est vraiment pour partager autour de la pêche. Donc n'hésite pas à t'abonner et puis à commenter surtout si tu as des sujets. Allez, on reprend. Donc comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, cette dernière session de l'année 2024, c'est absolument pas passé comme prévu. On est le 28 décembre, on est le 27 décembre, la veille. Je reçois un texto d'un de mes potes d'enfance qui me dit ça te dit de venir en mer demain, j'ai envie de sortir le bateau une dernière fois. Je regarde le truc, je regarde les conditions, je me dis pourquoi pas, vent d'est, 5 nœuds annoncés. Ça faisait quand même un certain temps qu'il y avait du vent d'est, donc voilà. Je lui demande qu'est-ce qu'il pense prendre comme matos. Un conseil, si vous allez en bateau avec quelqu'un, alignez-vous vraiment en termes de matos. Prenez le même matériel, prenez des TP, même sur les TP, en fait, essayez de prendre le même grammage de TP que lui, prenez une canne à peu près similaire, parce que le capitaine du bateau, en gros, c'est lui qui va donner le rythme. S'il va aller sur les spots qui l'intéressent, si vous n'avez pas le même matos, vous allez vous trouver en décalage, vous ne pourrez pas pêcher, lui il pourra pêcher, mais il n'ira pas sur les spots où vous pourrez pêcher. Donc, voilà, ça peut être un peu frustrant parfois, et donc je vous invite vraiment à me concerter avec les autres personnes avec qui vous serez sur le bateau, juste pour être sûr que tout le monde puisse pêcher ce jour-là, partage le même matériel et que du coup on puisse tous évoluer sur le même spot. Bref, on se donne le rendez-vous le lendemain matin, départ 8h au lever du soleil. Premier constat, le vent est plus fort que prévu, ce qui est relativement embêtant. Alors pourquoi c'est relativement embêtant? Parce qu'on est sur un coefficient de 60, donc faible coefficient, et donc ça veut dire faible courant derrière. Voilà. Et puis surtout, on est sur une couverture, il fait pas beau, il y a des vents d'est depuis un certain temps. Donc on ne s'attend pas à faire du bar ou de pêche au leurre. En fait, on est venu plutôt pour pêcher au ténia ou essayer de faire du calamar. À la turlute, donc une pêche verticale. Et c'est là où ça n'a pas du tout se passer comme prévu. Mon pote la veille me dit, prends quand même une canne à bar au cas où, pour faire du leurre. Moi ça m'embête un petit peu parce que j'y crois pas à ce moment-là, mais je me dis bon, ça m'embête parce qu'en général j'aime bien arrêter ma pêche du bar le 30 novembre. Parce que voilà, il faut les laisser se reposer un petit peu avant la fraie. Donc de me dire, j'étais partant pour aller pêcher de la dorade de la grise, du sard, de la vieille, voilà, et surtout du calamar. Mais du bar, ça me tentait un petit peu moins. Au final, c'est ce qu'on va finir par faire, puisque ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver dans des passes, on va essayer de pêcher un petit peu dans le courant. Sauf que l'élément dominant en surface sera le vent, qui est 2 fois plus fort qu'à lancer. Ils annonçaient 5 nœuds, on va avoir 10 nœuds. Et l'élément dominant sous-marin, en fait, c'est le courant dans les passes, même s'il y a un faible coefficient. On se retrouve à avoir 2 vecteurs en fait, qui vont l'un vers l'autre. Donc quand le bateau décale comme ça, le courant amène comme ça. Juste, c'est pas possible de pêcher vertical. Il y avait 10 mètres de fond, même en étant plombé à 150 grammes. Mon pote, il essaye un moment avec ses turlutes. Le truc par là-bas en 10 secondes. Enfin, juste, c'est pas possible. On était avec des ténias, c'est pareil. C'est la meilleure façon que vous pouvez avoir pour perdre du matos. Ça sert à rien d'insister, faut pas quand c'est comme ça, voilà. Faut se résigner à faire autre chose. Bon, on est en mer, on teste le truc, on dit voilà. Et donc on insiste en sortant les cannes à l'heure. Moi je me dis bon, concrètement, on est dans le jus, il y a énormément de vent, il y a beaucoup plus de vent que prévu, j'en ai un peu dans la bannière. Je vais pas pouvoir animer quoi que ce soit. Ça sert à rien. Et donc là, dans ces conditions-là, je me dis il n'y a qu'un seul truc qui va marcher. Je veux un leurre. On est sur une dérive où on est sur un fond. Alors il y a un tout petit peu de courant, on doit avoir un nœud et demi de courant, donc c'est pas non plus voilà. Mais comme on a le vent en surface qui nous fait prendre plus de vitesse à contre-courant, ça permet de. Forcément, on a une dérive qui est un petit peu accélérée puis à contre-courant. Donc je me dis ce que je veux, c'est un leurre qui vibre. C'est un leurre sur lequel je vais pas accrocher parce que j'ai pas vraiment de contrôle dans la bannière, donc je vais un leurre monté texan. Il y a 10 mètres de fond en début de dérive pour finir à 20 mètres sur la fin de la dérive.
On est sur un plateau rocheux, voilà. Grosso modo, si je suis plombé en 25 grammes, je devrais commencer par prendre contact avec le fond, juste faire décoller un tout petit peu mon leurre et puis je vois ce que ça donne. Donc, la technique dans ce cas-là, elle est très simple. C'est soit vous démarrez vertical et vous laissez votre plomb partir et puis il va finir au fond, vous le sentirez quand vous prendrez contact avec le fond. Soit vous lancez et puis vous bloquez votre bannière direct, vous ne lancez pas fort et puis vous laissez la chose se faire. Juste histoire de dérouler un petit peu, sachant que si vous démarrez vertical comme ça sera un peu plus facile d'évoluer plus longtemps sur le fond que si vous lancez. En bref. Pourquoi? Parce que en fait votre leurre, alors déjà votre leurre a une caudale dans ce cas de figure, donc la caudale va avoir une action un petit peu plus planante en fait sur votre leurre, donc votre leurre va pas aller taper vers le fond directement, même s'il est bien plombé. Si j'étais en 25 grammes pour 10 mètres de fond, on peut dire que c'est pas mal, mais en fait dans ces conditions c'est pas tant que ça, enfin c'était plutôt le minimum à avoir on va dire. Il y en avait un qui était quand même plombé en 40 grammes, pareil il a fait du poisson, ça peut vous donner une ordre d'idée. Et puis donc le leurre va avoir cette action planante, va descendre assez doucement. Mais pendant ce temps-là, vous vous décalez, donc tout de suite vous allez commencer à le relever, il va se retrouver dans la couche d'eau. Donc l'idéal, c'est vraiment de réussir à le faire toucher le fond dès le départ sans trop décaler, quoi. Donc et d'être en tout début de dérive, et pas de le lancer en plein milieu de dérive, là ça va être quasiment impossible. Et une fois que le leurre est au fond, vous pouvez commencer, en fait, c'est une fois qu'il va venir taper le fond, ici je prends mon genou en exemple, vous allez commencer à pouvoir le décoller. Moi, ce que je fais, c'est que je lance. Je reste canne tendue, j'anime absolument pas. Et dès que je prends une tape, je relève un petit peu. Vous lancez, canne baisse, vous lancez, prenez la canne basse, vous prenez contact avec le fond. Dès que vous avez contact avec le fond, vous relevez votre canne. Et puis si jamais vous retapez, vous sentez que ça insiste un petit peu, si un coup de bannière fait pas le nécessaire, vous pouvez remettre un tout petit coup de manivelle. Et puis ça devrait bien se passer à ce moment-là. Si vous êtes monté en texan, il n'y a pas trop de raisons que vous accrochiez. Ça peut arriver parce que la TP peut se prendre, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire que vous accrochiez même quand vous êtes monté en texan, mais ça limite le risque. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc je vais faire ça, et finalement je suis premier à déclencher un poisson, une petite vieille, plutôt sympathique, dont je vous montre. Elle a turlé Non, non, au souple. Je le laissais nager tranquille. Je pense que soit c'est une belle vieille, soit c'est un bobard. Oh, une belle vieille. Ouais. Oh, puis elle est énervée. Hein. Et comment tu fais toi? Tu bouges un peu ta canne? En fait là, après tu vois, genre moi je suis monté ce qu'on appelle texan. Le leurre il est repiqué, l'hameçon il est repiqué dans le leurre. Du coup le laisser traîner, tu sais, je m'en fous quoi. Tu moulines juste Non, même pas. Là avec la dérive qu'on a, Ah ouais? ouais. Juste j'essaye de rester bannière tendue. Bon. Là tu tends comme ça et après tu laisses... Ouais. Tu bouges pas? Non. J'ai le truc dans les pattes par contre. Ah. Allez petit Mirou, viens là non. Oh la vache. Tu l'as comment? Ouais, ça va. Bon, on va repartir. Donc là, forcément, après ce premier poisson, l'euphorie monte un petit peu à bord, on a envie d'insister, même s'il fait froid. J'ai pas les images tout le long, parce qu'en fait, j'avais la GoPro qui était sous le manteau, donc il fallait que j'ouvre à chaque fois, donc je suis pas... Dès que j'ai ferré en poisson, dès que je fais poisson, j'ouvre mon manteau juste pour... Hein. Mais il faisait extrêmement froid ce jour-là. On insiste. Deuxième poisson, je refais une vieille. Et puis la troisième personne qui était à bord, que je salue, qui a fait son premier bar au leurre, ce jour-là, il était très très content, va faire un bar, justement. Et ça va vraiment nous chauffer là. Donc là, on va vraiment se dire, bon, ça serait cool quand même de faire du bar. Voilà, on se laisse emporter par l'euphorie, malgré mes principes que je peux avoir. Là, je les ai un petit peu outrepassés cette fois-là. Et puis on va décaler de spot, on va changer de spot, parce qu'à un moment donné, on se dit, bah, on fait plus de poissons à ce moment-là. Et on va changer de spot. Et là, une dérive, c'est un spot, typiquement, il n'y a que du bar, c'est pas de vraiment, enfin, il y a de l'arrangement, mais on est vraiment dans une passe avec un petit peu de jus. Et là, on va faire du poisson.
Donc il va y avoir ce deuxième poisson, deuxième vieille. Voilà, un petit truc assez sympa. Oh, c'est encore de la vieille ça. Non mais pourquoi pas, mais c'est vraiment nul. Ouais, il a l'air impeccable là le fond. Oh là là. Oh, jette pas. C'est la même que tout à l'heure. Ah mais c'est quoi? C'est une vieille, toujours. Grosse non, ça va? Ouais, c'est le même gabarit, même couleur. Ça peut Oh, être... jette pas celle-là. Tiens. Ouais. Ouais, même gabarit, même truc. T'es bon là? Ouais, ouais, tiens. Attends, je... Il est où là? Je la prends, moi je veux bien. Et puis voilà, à la fin, tout le monde refera, tout le monde fera au moins un bar dans cette session. Sur cette dernière dérive, sur ce dernier spot, petit courant bien connu chez nous, par chez nous, petit passe très très connu chez nous. Mais moi, je ne changerai pas de leurre, je resterai avec le même leurre. Alors je vais devoir en changer parce que la première vieille va me bouffer la caudale de mon premier leurre qui était déjà usagé, donc c'était pas très très grave. Bah tu vois, m'a niqué mon leurre, putain. C'est ça le truc avec les vieilles, tu vois. Ah ouais. Ouais. Couper la queue. Et puis j'ai remonté exactement le même leurre. Et là, je vais faire ce bar avec la même technique. Je ne change pas de technique, toujours pareil. Je lance un tout petit peu, ça tape le fond, je redresse ma canne, je lance, canne basse, ça touche le fond, j'enlève la canne et je reste comme ça. Je n'anime pas, je fais rien du tout. Si ça tape un petit peu trop, si je prends une tape, bon voilà. Si ça tape un petit peu trop, j'enlève un tout petit peu la canne. Si jamais ça insiste parce que je suis sur un bloc de roche, que je passe de, je sais pas, 15 à 5 mètres de fond tout à coup, bah forcément, il faut mouliner, il faut prendre un peu de tresse, sinon vous allez finir par accrocher. Mais voilà, ça se passe comme ça. Et donc, Bon, j'arrive. Allez. En bas, ils sont là. Hein. Ils sont là. Ils sont là, ils sont actifs. Yes. Oh, oui. Ouais, il est beau. Allez. Allez, vas-y. Bon, il a pris un coup, lui. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est nickel là. Magnifique. Hop, 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 hop. C'est la machine, quoi. Ouais, ah. Magnifique. Magnifique. Non, non, ça va aller. et donc ce leurre, tout le monde le connaît, c'est le fameux Black Minnow. Ici en coloris blue, enfin le coloris bleu historique qu'ils avaient sorti au tout début, c'est vraiment mon coloris favori chez eux. C'est un coloris que j'adore. Je l'avais sorti en bleu ce jour-là parce que, alors il y a deux écoles, mais moi j'ai jamais réussi à faire de poisson avec le coloris kaki. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. C'était pas mon biotope, c'est pas voilà, ou peut-être parce que je les sors pas, je l'ai jamais sorti dans les bonnes conditions. D'ailleurs, le mec qui avait fait le premier bar ce jour-là, lui il le fait sur un coloris kaki. Donc, concrètement. Il est un très beau bar d'ailleurs, parce que moi, le mien sera maillé tout juste, il doit être à 44 ou 45. Ou lui, il va en faire un de 50, 50 plus, enfin je dirais même 55. Honnêtement, je ne serais pas étonné. Et mon pote en fera un maillé aussi au final, mais juste à 42. Quoi. Donc voilà. Ce petit Black Minnow, en fait, qui est le leurre parfait dans ces conditions. Il n'y a pas... Je ne vais pas faire l'apologie de marque ici, comme je vous le disais en intro, je ne suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit, donc je suis pas... voilà, mais je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et en l'occurrence, Fish a été les premiers à développer ce type de leurre en France. Et il faut vraiment leur reconnaître ça, ils ont fait un leurre qui dure, ça fait plus de 10 ans que ce leurre il existe et qui pêche dans les eaux, qu'il est toujours pêchant. Je pense qu'il y a énormément, on pourrait dire qu'il y a énormément de poissons qui ont été éduqués au Black Minnow et c'est pas du tout le cas. Et dans ces conditions de pêche difficiles, où vous avez des éléments
dominants qui vont pas du tout dans le bon sens, où vous ne pouvez pas faire des dérives correctes. Finalement, ces espèces de traînes, parce que c'est ni plus ni moins qu'une traîne, hein, ce que vous êtes en train de faire, sur du black minnow, ça peut vraiment faire la différence. C'est un leurre qui est pêchant même quand on ne l'anime pas. Il va s'animer tout seul. Il se met à planer dans la couche d'eau, il dégage suffisamment de vibrations. Moi, j'étais parti sur le coloris bleu ce jour-là parce que je me dis, on est en hiver, les poissons veulent faire du gras, ils vont pas déclencher une attaque. Donc voilà, un coloris bleu, c'est synonyme de gras chez le poisson, tout ce qui est sardines, enfin, tout ce que vous pouvez vouloir. Et finalement, ça paye. Ça a payé sur des premiers poissons qui étaient des vieilles, ça a payé sur du bar. Mais le coloris kaki pouvait aussi très bien passer parce que ce jour-là, l'eau était pas. Alors, je pensais que l'eau était claire quand on est parti. L'eau était claire, mais au large, bizarrement, elle était plus trouble qu'au bord. Et donc, je m'étais dit le bleu passerait bien dans une eau claire. Enfin, là où le kaki, après avoir réglé les fonds et avoir en début de période, parce que le kaki va se rapprocher d'autres poissons de fourrage, donc des petits gobies ou des prétros, enfin voilà. Et dans d'autres milieux, en fait. Quand vous êtes sur du sable, ce genre de choses, ça peut être assez intéressant aussi. Et par contre, le kaki, ce jour-là, je pense que c'était pas inintéressant à exploiter parce qu'on était sur une couverture nuageuse, pas de soleil, et une eau trouble. Donc je pense pas que le bleu, en fait, aurait fait une réelle différence. Et le kaki, en général, quand vous alliez, en fait, moi, je suis pas toujours sur ce principe de... En général, je pars sur ce principe de couleur en fonction des éléments. C'est-à-dire, si vous avez une eau claire, je vais toujours partir sur des coloris ghost. Et puis ensuite, début de saison, je suis plutôt sur de l'ayu. Fin de saison, je suis sur de la sardine ou du wagasaki. Sur les coloris bleus, ou en début de saison, je suis sur du coloris marron, vert ou jaune, un peu sable. Enfin, voilà. À la recherche d'imiter un lançon, ou sur la fin de saison, je suis plus sur la recherche d'imiter de la sardine. Donc voilà, super session de fin d'année. Merci beaucoup à mon pote de m'avoir invité ce jour-là. C'était très très sympa de pouvoir partager ces moments-là tous ensemble. C'était vraiment très cool. Une dernière pêche pour 2024 sur un bar qui était plutôt joli et deux poissons. Les deux vieilles au début étaient corrects, donc c'était deux combats. Ça m'a vraiment mis un petit moment sympa pendant les fêtes là. Entre les fêtes de Noël, qui sont en général très très famille. Voilà, c'était un peu différent d'être au bord de l'eau. Ça m'a fait plaisir de ressortir les cannes alors qu'elles étaient toutes au placard et rangées, conditionnées pour la prochaine saison de 2025. Et donc je suis assez content aussi de pouvoir partager ces instants-là avec vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas, surtout, je vous invite vraiment à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous souhaite une très bonne année 2025 à tous. La prochaine vidéo sera encore sur du matériel, sur mon retour que je peux faire sur les moulinets pennes que j'utilise. La prochaine sera sur le battle. Et puis je vais voir si je ne fais pas d'autres vidéos de matos. J'ai pas mal de vidéos de pêche à monter, des images de 2024 qui sont à monter, donc j'ai de quoi faire. Mais je manque de temps en fait pour monter ces vidéos. C'est aussi pour ça que je ne peux pas tenir un rythme effréné comme certains. Mais si ce que vous intéresse, si ce que je vous dis vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner puis à partager le contenu autour de vous. Ce sera toujours sympa. J'ai d'autres projets en cours aussi sur 2025, toujours autour de la pêche, pour mettre en valeur cette chaîne. J'en discuterai dans la petite vidéo anniversaire qui est plus qui sera plus orientée en fait stratégie d'acquisition et marketing en fait d'une chaîne et de son contenu. Il y aura de la pêche aussi, mais voilà, j'aime bien aussi partager autour de ça. Ça m'intéressait, c'est aussi pour ça que j'ai monté cette chaîne. Et puis voilà, que vous dire d'autre? Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de beaux poissons et plein de bons moments au bord de l'eau, plein de bons moments en famille, si vous avez la chance d'en avoir, et puis plein de bons moments avec vos amis et compagnie. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, la santé et tout ce qu'on peut vous souhaiter. Allez, à bientôt.